Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance des Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances, voilà, que vous avez bien repris. Et puis si vous n'êtes pas parti en vacances, et bien que vous partez maintenant. Alors partir, pas forcément, hein, peut-être que vous êtes en vacances et que vous restez chez vous. Bah, écoutez, je vous souhaite de vous reposer, de vous ressourcer. Et puis, revenez pour la reprise en pleine forme. Allez, on est déjà au mois de septembre, c'est la rentrée. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve que les énergies sont déjà vraiment, effectivement, déjà là, hein, de la rentrée. Je trouve que d'habitude, c'est un petit peu plus tard. Mais là, vraiment, on sent la rentrée depuis bien une semaine ou deux. Là, on sentait vraiment la rentrée arriver. Bon, écoutez, on va faire avec de toute façon. Et voilà, mais profitez quand même si vous avez repris le boulot, profitez quand même de ces moments-là encore où il va encore faire beau, des belles journées. Profitez-en, profitez du soleil. Hein, faites le plein de vitamine D, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, parce qu'après, va falloir attendre le mois de mai. Hein. Donc allez-y, profitez-en encore, profitez. On est en été, hein, jusqu'au 21 septembre. Ne l'oubliez pas. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en automne, mais ne soyons pas trop pressés. Vivons les saisons au jour le jour. Hein. Vous savez, quand l'automne arrive, ils veulent déjà être à Noël. À Noël, ils veulent déjà être au printemps. Bref, non, allez, on suit le cours des saisons, c'est beaucoup mieux. Et en plus, c'est très bénéfique d'être dans le ici et maintenant. Voilà. Bref, ceci étant dit, eh bien, n'oubliez pas de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube, là, de me laisser des commentaires, je me fais un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Abonnez-vous sans problème. Voilà. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va vous donner une idée plus globale de ce mois de septembre. Parce que je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, qui ne sont pas personnelles. Voilà. Donc, écoutez les Gémeaux, on va commencer tout de suite. J'espère que ça va être un bon tirage, parce que moi je suis Gémeaux, donc bon, j'aimerais bien un truc sympa pour ces énergies de septembre. On va voir ça. Allez, on y va, on va aller regarder ça. Mais de toute façon, après, je vous dis, allez voir aussi vos énergies de votre ascendant et de votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, allez sur Astrothème. Voilà. Vous aurez toutes les informations. Vous allez faire votre thème natal. Ils vont vous demander juste votre lieu de naissance et votre date de naissance évidemment, hein, mais aussi votre heure de naissance. Soyez très précis avec l'heure de naissance et vous verrez que vous allez avoir un thème natal et vous allez voir dans quel signe se situe votre ascendant et dans quel signe se situe votre lune. Voilà. Allez, on y va. Et c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Donc allez-y, c'est toujours très intéressant. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des tarots qui restent, des jeux de cartes, on va dire, qui restent très estivales, hein, au niveau des illustrations, parce que bon, voilà, on est en été, j'y tiens, hein, j'y tiens. Bref, donc 2 cartes de lune, 2 du petit Lenormand, plutôt du prédictif, on va dire, pour chaque semaine. Donc ça veut dire qu'il y a 8 cartes en tout. Ensuite, on ira voir l'énergie du mois avec la carte, le tarot, un très joli tarot d'ailleurs, qui se lit dans le sens d'une carte postale, vous voyez. Ensuite, on ira voir pas l'énergie, parce que bon, l'oracle va venir nous donner des informations supplémentaires sur ce qui vient d'être dit, ou vient mettre le doigt sur quelque chose en particulier, ou même vous donner un conseil. On verra. Ensuite, on ira voir le petit oracle de la création, le petit message qui vous délivre les Gémeaux pour vous, pour ce mois de septembre. Et on finira avec cet oracle-là qui viendra vous donner une affirmation ou un petit exercice à faire pour attirer l'abondance, pour manifester, on va dire, l'abondance ce mois de septembre. Donc, c'est une carte dont je vous propose de la prendre en photo et de la relire et de la vibrer tout ce mois de septembre, voilà, parce que elle est pour vous vraiment, elle est spéciale Gémeaux, donc voilà, et même si vous vous dites non, j'en ai pas besoin, si, faites-le, vous verrez, ça va vous mettre dans de bonnes énergies, donc faites-le. Voilà, allez, on y va.
Première semaine pour vous les Gémeaux. Ah bah ça commence bien les Gémeaux, bah, je suis contente, tiens. Première semaine, eh ben, écoutez, des opportunités qui s'offrent à vous si vous êtes une femme. De la chance aussi, hein, peut-être que alors, jouez au loto là cette première semaine, hein, allez jouer, voilà, vous avez de la chance qui, voilà, vous allez être chanceuse. Donc voilà, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, et ben c'est votre femme ou plutôt une femme autour de vous qui a une certaine importance, hein, évidemment, qui va être chanceux ou en tout cas qui va vous apporter aussi de la chance. Donc par ce biais-là, donc profitez-en. Voilà, très chouette. Alors ça, c'est très joli. Une opportunité, de la chance, c'est chouette. Allez. Ouais, bon, d'accord. Deuxième semaine. Bon, deuxième semaine. Alors, moi, comme ça, avec ces deux cartes, alors il y a deux solutions. Soit cette deuxième semaine, vous vous sentez un peu plombé, vous avez un peu plein le dos, et vous avez envie de vous isoler, voilà. Et faites-le parce que ça vous fera du bien, du coup. Et moi, pourtant, j'y verrais pas, j'y vois pas ça, en fait. Moi, j'y vois la religion ou une église dans ces deux cartes. Donc, peut-être que vous allez avoir, en tout cas, je vous le conseille, cette deuxième semaine, faites des choses plutôt spirituelles, priez, allez à l'église. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça cette deuxième semaine. Quelle que soit votre religion, hein. Moi je dis l'église, mais si vous n'allez pas à l'église, vous allez dans un autre temple, allez-y, hein, voilà. Euh, voilà, priez, faites des choses religieuses spirituellement, ou en tout cas, oui, ou spirituelles, voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être faites un nettoyage d'énergie dans votre maison. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, il y a quelque chose de spirituel à faire cette deuxième semaine. Voilà, peut-être lire la Bible ou lire le livre important pour vous, hein, qui est spirituel. Voilà, moi je parle de la religion catholique plus souvent parce que, bah, évidemment, le petit Le Normand, bah, il a la croix, hein, quand même, puisque le petit Le Normand, il est chrétien. Mais si vous avez d'autres convictions, il n'y a aucun problème, adapté, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je parle de ce que je connais, évidemment, hein. Alors, on y va. Troisième semaine. Troisième semaine, eh ben, écoutez, alors, je vais vous le dire, parce que bon, j'aime pas trop parler de ça, mais il peut y avoir le décès d'une personne, plutôt d'une personne âgée d'ailleurs. Voilà, peut-être le décès d'une personne âgée cette troisième semaine. Voilà. Sinon, il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers quelque chose de plus loyal, de plus honnête, de plus sincère, voyez, parce que vous avez envie de quelque chose de plus honnête. Il y a peut-être quelque chose qui vous travaillait, qui ne vous convenait plus là à l'heure actuelle, et du coup vous allez laisser, il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est peut-être pas vous qui en terminez, c'est peut-être la situation, hein, qui se termine, mais en tout cas du coup ça va vous correspondre plus à quelque chose d'honnête, quelque chose de loyal, voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon, eh bien, il y a quelque chose qui se termine on va vers quelque chose de plus juridique. Voilà, où il y a quelque chose de juridique qui arrive à sa fin. Voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est vous qui faites en sorte que les choses se terminent, soit c'est la situation qui fait qu'il arrive à sa fin. Mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, même si pour vous au début ça vous semblera un peu dur, vous inquiétez pas parce que je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspondra mieux de toute façon. Voilà. Ensuite, quatrième semaine. Bon, alors quatrième semaine, eh ben alors cette quatrième semaine, et si vous êtes un homme, ben c'est vous qui êtes dans la joie, dans le rayonnement. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie aussi. Mais peut-être c'est vous, hein, qui êtes dans ce mood. Et ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Et si vous êtes une femme, eh bien, il y a un homme auprès de vous, soit qui rayonne et qui est plein de joie, ou qui va avoir vraiment une belle énergie, ou qui va avoir une excellente nouvelle. Et du coup, bah, ça va se répercuter aussi sur vous, hein, on est bien d'accord, hein. Si j'ai cette deux cartes, c'est parce que ça va vous concerner aussi. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, un homme, c'est pas forcément votre partenaire, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ou qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de
bonheur, beaucoup de choses positives. Donc ça c'est sympa. Vous avez, oh, c'est pas mal hein, le tirage du mois de septembre des Gémeaux là. Je suis bien contente. Voilà. Il nous dirige un petit peu. Hein. Il nous dit de profiter un peu de beaux moments qui vont être joyeux hein, et qui vont nous faire rayonner. Mais aussi peut-être de nous rapprocher de quelque chose d'assez spirituel et puis de laisser aussi peut-être quelque chose qui ne nous convient plus. Donc voilà, hein, on a ces situations. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez, ce tarot se lit comme ça et non pas comme ça. Et il se lit donc avec... Quand on voit, enfin vous voyez, c'est l'effet carte postale. Je trouve que l'illustration prend toute son ampleur. Donc je pense que c'est l'illustration, vous devez bien la regarder et voir comment elle vous parle. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette illustration? Et là, on vous parle du soleil, les Gémeaux, mais c'est trop chouette! Trop chouette. Alors, quand on parle du soleil, évidemment, hein, on parle de chaleur, de joie, de générosité, on parle de bien-être, de moments heureux, de moments qui nous convient. On rayonne, hein. Alors, il y a le rayonnement qui est là. Alors, évidemment, on parle de chaleur, hein, aussi de joie et de bonheur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très, très belle carte, hein, une belle énergie pour ce mois de septembre globalement. Évidemment, il peut y avoir quelque chose qui vient nous contrarier un peu, mais en tout cas, globalement, ça va être ça qui va. Et vous avez vu, hein, dans les cartes, il y a beaucoup le soleil. 2 fois, il est sorti. Hein. Enfin, pas 2 fois, mais en tout cas, à chaque fois, il y a le soleil et puis des belles opportunités, de la chance. Vous voyez, donc voilà. Donc, écoutez, profitez du soleil déjà ce mois de septembre. Les Gémeaux, ça va vous faire du bien déjà. Et puis profitez aussi des joies que vous avez, qu'on va vous apporter, qui seront là, les joies, les moments de bonheur en tout cas, hein, qui vont vous apporter, qui vont vous faire beaucoup de bien. Sinon, écoutez, moi je verrais que avec cette carte, que, tout va quand même globalement assez bien. Hein. Sinon aussi, on peut parler aussi de reconnecter aussi avec son âme d'enfant, vous voyez, voilà, ou de profiter un peu des enfants qui sont autour de vous aussi, et d'aller chercher un peu votre enfant intérieur par rapport à ça, de jouer, d'avoir cette légèreté, hein, d'essayer de chercher cette légèreté justement qu'on a quand on est enfant, justement. Voilà. Sinon, avec cette carte, on peut parler aussi qu'on arrive au bout de quelque chose, hein, que c'est bientôt là, et qu'on réussit. On réussit à faire ce qu'on veut, à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, si vous avez des envies de quelque chose ou, je sais pas, vous avez des projets, faites-les parce que mettez-les, essayez de les mettre en place parce que je pense que ça va être une réussite. Hein. Vous allez avoir gain de cause et vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc profitez-en. Voilà. Et puis cette carte aussi, elle peut vous dire aussi, eh bien, de vous amuser aussi. Hein. Voilà, de vous amuser, ça va de vous faire plaisir aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Enfin, vous avez compris un peu. Hein, là, je pense que vraiment, c'est une carte qui est très, très chouette. Et puis aussi, vous pouvez aussi, avec cette carte, guider quelqu'un ou vous faire guider, mais vous allez vous faire guider dans le bon sens du terme, hein, vers la joie et vers le bonheur. Donc, profitez-en les Gémeaux, allez chercher ce qui vous parle, allez chercher le soleil dans votre vie, allez chercher la légèreté et la joie. Voilà. Donc, c'est vous qui pouvez être source de joie, mais aussi vous pouvez être entouré de joie autour de vous. Et ça, c'est chouette parce qu'en général, ça apporte aussi la joie quand on est bien entouré. Voilà, c'est chouette. J'aime beaucoup ce tirage. Hein. Pour l'instant, ça me convient bien. Et on va aller voir votre carte. Alors, vous voyez, le dos est très estival. Et puis, l'illustration ici, hein, elle est très, très, très belle avec toutes ces couleurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de transformer notre énergie. Transformer votre énergie. Alors, ça, c'est très joli. Et d'ailleurs, transformer. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'énergie.
Donc là, cette carte, elle peut nous dire effectivement de venir nettoyer l'énergie qui est autour de nous et notre énergie aussi. Donc, n'hésitez pas à purifier votre intérieur, à vous purifier, à faire des choses qui vous purifient, qui vous font beaucoup de bien à l'intérieur de vous. Rapprochez-vous de votre religion, rapprochez-vous de votre temple, de votre église. Ça va vous faire du bien. Faites un bon nettoyage chez vous, nettoyez-vous aussi, hein, si si vous savez faire. Sinon, demandez de l'aide de quelqu'un, hein, parce que voilà, on va vous expliquer comment faire, ou sinon quelqu'un qui peut le faire pour vous aussi. Voilà, et ce nettoyage, il peut passer aussi par plein de choses aussi. Ça peut être de transformer une énergie pour faire un nettoyage aussi dans votre vie globalement. Donc, n'hésitez pas à vous délester des schémas qui doivent être abandonnés ou de choses qui doivent être laissées derrière vous. Voilà, ça transforme aussi les énergies, le fait de laisser derrière soi. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez dans la 3e semaine, je crois. Donc, de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus, de façon à laisser la place à de nouvelles choses, ou peut-être pas, à vous délester, à vous faire du bien. Voilà. Et d'établir des changements. N'hésitez pas à faire un nouveau programme, à vous faire à changer vos routines aussi, à changer vos habitudes. Là, on a cette énergie de rentrée, et là, c'est clair. Transformer vos énergies, c'est aussi en changeant ses habitudes et aussi en changeant ses routines qu'on arrive à changer nos énergies. Changer, par exemple, d'alimentation, boire plus, se reconnecter à quelque chose de spirituel, ou même recommencer à faire du sport, voyez, mais faire des choses qu'on aime, des choses qui nous parlent, des choses qu'on est capable de faire, qui nous apportent quand même beaucoup de bien. Alors peut-être qu'au début, c'est un petit peu difficile de changer tout ça, mais à terme, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout, par exemple, d'une semaine, voire 2 semaines, vous allez voir si vous changez votre façon de vous nourrir, ou vous recommencez la marche, par exemple, tous les jours, eh bien, vous allez tout de suite, en tout cas, assez rapidement sentir vos énergies qui changent et sentir les bienfaits de tout ça. Donc, n'hésitez pas, et puis, voilà, de changer vos processus, de changer, vous le savez, ce qui doit être abandonné, vous le savez très bien. Donc, faites-vous du bien, pensez à vous, et même si c'est un petit peu dur au départ, mais faites-le, parce que ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Voilà, très chouette, très, très chouette. Je le prends pour moi, vraiment. Allez, on va aller voir. Allez, qu'est-ce que nous dit pour vous les Gémeaux le petit oracle de la création? Et voilà, on nous parle d'enseignement spirituel. Donc, on revient encore à la spiritualité, donc à la religion si vous en avez une. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, on vient encore mettre l'accent là-dessus. Donc, ce mois de septembre, vous devez absolument intégrer quelque chose de religieux ou de spirituel dans votre environnement. Je vous ai dit, soit nettoyez votre logement, nettoyez-vous aussi au niveau énergétique. Voilà, allez à l'église, alors l'église, je répète, pas forcément l'église, je ne sais pas quelles sont vos convictions religieuses, mais adaptez à vos convictions évidemment. Mais allez-y pour mettre quelque chose en place de chouette pour vous, allez-y pour être généreux avec vous-même, mais aussi avec les autres. Allez-y pour remplir votre cœur de bonnes ondes et pour vous reconnecter au divin. D'accord? Voilà. Donc, très chouette, très, très joli. Voilà. Voyez-vous comment ça vous parle, ce spirituel. Peut-être c'est peut-être lire tous les jours un passage de la Bible, par exemple. Voyez? Peut-être que vous reconnectez au plus spirituel, ça va être d'allumer une bougie et de faire une prière à votre manière. Et ça aussi, c'est se reconnecter aussi au spirituel. Des fois, ça prend peu de temps. C'est peut-être aussi de reprier. Peut-être que vous avez oublié, vous priez plus le soir en vous couchant ou le matin en vous levant selon vos pratiques. Et bien peut-être de se remettre à la prière. Voilà, par exemple.
Moi, je vous donne des idées, mais adaptées. Allez, on va aller voir la carte qui vient vous manifester de l'abondance dans votre vie, les Gémeaux. Et là, on vous dit, tout se manifeste toujours au bon moment. Et là, on vous dit, peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler peut-être difficiles, même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Là, on vient vous dire que vous êtes guidés, les Gémeaux, qu'il y a toujours quelqu'un auprès de vous, quoi qu'il en soit. Et même si ça vous semble des fois difficile, eh bien, vous êtes guidés. Il y a quelqu'un pour vous, là, en ce moment, qui est proche de vous et qui vous guide et qui vous aide. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, demandez à votre ange gardien, car il est là pour vous aider. Si vous ne lui demandez pas d'aide, il ne vous aidera pas. Voilà, parce qu'il vous laisse, vous avez le libre arbitre. Mais si vous demandez de l'aide, faites attention à ce que vous demandez. Hein. On est bien d'accord, attention. Hein. Soyez très précis dans votre demande. Et si vous demandez de l'aide, eh bien, il sera là pour vous, vous verrez. Voilà, vous allez le ressentir. Voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes guidé. Gardez cette carte auprès de vous et pour vous éviter d'oublier ça. Et tout se manifeste au bon moment. Alors, ça veut dire aussi que si vous faites des choses et que vous ne voyez pas aussi les choses se réaliser tout de suite, soyez patient parce que c'est peut-être pas le bon timing et que vous continuez à opérer les changements parce que les choses vont changer, mais au bon moment, quand ce sera le bon moment en fait. Voilà, il y a toujours un bon timing dans la vie. Voilà, n'oubliez pas ça les Gémeaux. Donc ne perdez pas foi quand vous priez ou dans les moments spirituels, vous savez, et ne perdez pas la foi et ne perdez pas aussi espoir parce que même si vous faites des choses, vous mettez en place des choses et que vous voyez que les choses ne se font pas tout de suite, ou, voilà, vous n'avez pas tout de suite des résultats, continuez, persévérez. Je sais que pour les Gémeaux, c'est difficile de persévérer, mais persévérez parce que vous allez arriver à bon port au bon moment. Voilà. Quand il sera temps, quand ce sera le bon timing pour vous. Voilà les Gémeaux, j'aime beaucoup ce tirage. Donc, je vous embrasse très très fort les Gémeaux. N'oubliez pas les Gémeaux. La vie est belle. Ciao. Mettez des petits pouces. Ciao.